J'avance uniquement lorsque je suis dos au mur. Quand je suis dans ma zone de confort, j'ai peur, j'ai peur. Par contre, quand je suis dos au mur, alors là, il y a solution, direct. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Alors, la plupart des gens, ils ont tendance à avoir peur de prendre des risques dans leur vie, à penser que la honte serait plus importante que l'apprentissage. C'est souvent dû au jugement des autres, mais c'est surtout ce rapport à l'échec. Parce que quand tu fais quelque chose et que tu te rends compte que t'es nul, ça fait mal à l'ego. Parce que tu te rends compte qu'il y a du boulot à faire, il y a un travail à fournir. C'est pour cette raison-là que la plupart des personnes se retrouvent à faire ce que tout le monde fait. Parce que c'est considéré comme normal. Sauf que c'est au final accepter ses pentes faciles. C'est accepter le fait qu'il n'y a pas réellement une évolution. D'ailleurs, les gens qui sortent du lot, on va les pointer du doigt. On va partir du principe qu'ils se prennent pour je ne sais pas qui. Ou ça va être de la chance. Ou il a changé, tout ça. Sauf que bon, la plupart du temps, on est un produit de notre environnement, donc on a tendance à se fier à lui. Sauf qu'imaginez si votre environnement était doté, entre parenthèses, d'aspects beaucoup plus ambitieux que ce que vous n'avez actuellement. Je pense que vous auriez une vision complètement différente de l'échec. Jusqu'à preuve du contraire, j'aime bien cette phrase. Quand vous étiez petit, vous êtes tombé, je sais pas combien de fois, mais bref, à la fin vous avez fini par marcher. Mais moi je vois l'échec comme ça. On a un peu diabolisé ce terme, l'échec, erreur. Oh là là, il s'est trompé, il a fait une erreur. Je pense que on s'est trompé là-dessus. Parce qu'il y a toujours des phases, il y a toujours des périodes. Si on doit prendre en compte le sport c'est factuel. Dans le sens où, si tu vois quelqu'un qui performe, tu dis ok d'accord. Ah il est chaud. Sauf qu'on prend pas en compte tout le travail qu'il y a eu derrière. Ah il est chaud en mode on considère que c'est vas-y c'est parfait, c'est bref. Il est trop fort. Il est fort certes, mais il est devenu fort. C'est pas, c'est magique, tout ça et tout. Pow. Non, c'est pas magique. C'est pas il est devenu fort comme ça là. Il a travaillé pour devenir fort. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte parce que on voit pas les gens. On est dans une époque où, réseaux sociaux, tout ça et tout, on voit que le résultat. Entre parenthèses, on voit si, c'est factuel, il a fait ci, il a fait ça. Non, mais je vais juger cette personne-là juste sur ça. Non, c'est pas le cas. Effectivement, il faut faire preuve de subtilité parce que, bon, quand tu montes ta tête sur les réseaux, il faut prendre en compte toutes les conséquences et donc il faut assumer. Sauf que les gens aujourd'hui, ils n'assument pas spécialement parce que ils ne sont pas spécialement maîtres de leur vie en règle générale. Donc dès qu'ils ont un peu de pouvoir, ben, ils se permettent de... Bref. Le souci, c'est que ce rapport avec l'échec, il est important dans le sport parce que ça fait partie de l'ascension d'un sportif, d'un athlète, bref, peu importe la discipline, même en règle générale, parce que, je sais pas, si tu fais du piano, de la guitare, de la batterie, même de la cuisine, tu peux te tromper parfois, tu testes. Les cuisiniers, ils testent. On a tendance à dire test, en règle générale. Remplacez le mot échec par test. Tu testes. C'est un test. La science... On parle pas en termes d'échec, on parle en termes de test. On expérimente, on fait des expériences. On prend des données. La science, c'est un concept d'échec. Hein. L'ampoule, Tesla, il me semble, je sais plus, je crois que si c'est Tesla ou pas. Bref, je sais plus. Il a fait énormément de tests, d'expériences. On considère ça comme des échecs, sauf que ce sont des tests. C'est la même chose pour les sportifs en règle générale. Le concept de test, c'est le concept d'échec. Le concept d'échec, c'est le concept de test. Donc, transformer, échanger le propos, le terme échec, même si en lui-même, c'est pas un problème, mais si c'est réellement un problème, transformer le terme échec en test. Je teste, je me teste, j'expérimente. C'est le concept de tout entraînement, de toute ascension. Je teste. Même les animaux, ils doivent apprendre, ils testent. Sauf que eux, c'est important qu'ils réussissent. Parce que cela relève de ce qu'ils vont manger. Ou même si oui ou non ils vont manger. Ben là c'est la même chose. Je vous demanderais de possiblement avoir un rapport différent avec le concept d'échec. Je sais qu'on nous a un peu traumatisé concernant les échecs. Si je dois faire le parallèle justement avec le salariat, tout ça et l'entrepreneuriat, bah l'entrepreneur en général il va pas avoir peur des échecs. Il sait que c'est quelque chose qui est reproductible si je peux dire. Genre sa réussite c'est reproductible parce que justement il a appris à la reproduire. Alors que quelqu'un potentiellement qui sera attaché au salariat, ben c'est ça et c'est tout en fait. Il se donne pas la chance de. C'est la sécurité. C'est ça en fait. C'est que on a un rapport différent avec la sécurité. Sauf que la sécurité, effectivement, enfin moi, personnellement, je considère que la sécurité, ça sert un peu à rien. Quand je parle de sécurité, c'est vraiment sécurité de confort. Confort, zone de confort. Pas sécurité, se mettre en danger, tout ça. Non, là, c'est différent. Mais de base, la sécurité, c'est pour rassurer. C'est pour assurer le train de vie. Assurer, vie. En mode assurance vie, d'ailleurs. Les gens, ils veulent trop assurer, ils ont peur. Le concept d'assurance vie, c'est vraiment la peur que le mal arrive. Sauf que si les gens vivent dans la peur, ben, ils ne vivront pas pleinement leur vie. Voilà pourquoi on a peur de l'échec. De base, on a peur de l'échec parce que pourquoi ? On a peur de la mort.
Qui dit échec dans la nature, normalement, si tu fais un échec, t'es mort. Parce que tu vas pas manger, parce que tu vas te faire tuer, parce que tu vas te faire becter. Bref, le concept de l'échec, il est ancré en nous, mine de rien. Il est ancré en nous. Si le concept de l'échec est ancré en nous, dans le concept où si t'échoues, tu meurs, en l'occurrence là, on nous a déconnecté de notre instinct d'apprentissage, tout comme lorsque nous étions petits, nous pouvions marcher justement parce que nous sommes tombés à plusieurs reprises. C'est instinctif. Donc l'échec est instinctif. Partons de ce principe. Expérimentation, tester est instinctif, tout comme les animaux. Parce qu'ils voient, ils analysent. En fait, c'est ça, c'est le concept d'analyse. Un animal, il analyse sa situation et il tente de faire avec ce qu'il peut, quoi. Et il analyse, il dit, ok, d'accord, comment je vais faire ci, ça, ça. Il voit et tout à peu près, il réfléchit. Un animal, ça réfléchit. Ok, on parle d'instinct, mais ça réfléchit. Il est réellement, en fait, dans l'efficacité. Un animal, ça réfléchit. Un humain, ça réfléchit plus quand il commence à rentrer dans le concept scolaire, sociétal, salarial. Bref, il faut pouvoir réfléchir. Votre cerveau, il est là, c'est pas pour rien. Et le concept de l'échec, le concept même du développement personnel en règle générale, de l'évolution, des tests, c'est analyser, donc faire preuve de vérité. Sauf que quand tu fais preuve de vérité, que tu te rends compte que la vérité, elle est pas belle, t'as peur de l'échec. Parce que l'échec te ramène directement à la vérité. Et je pense que c'est ce rapport à la peur qui est important en fait de travailler et de comprendre que la peur c'est appris. La peur c'est une incompétence apprise. Et ça c'est important. La plupart des gens ne comprennent pas que la peur ça n'existe pas. Un enfant il n'a pas peur de base. La peur ça a été créé parce qu'on est rentré dans un système entre parenthèses où on te dit que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, fais pas ça sinon grave. Ah c'est grave. Hein. Et ça peut bousiller votre vie. Parce que vous avez cette peur vis-à-vis de l'échec. Faut tester. N'ayez pas peur. Échouez bien, si je puis dire. Analysez. En fait, la plus grande des qualités, qu'on le veuille ou non, c'est ne jamais abandonner. Le truc, c'est que quand t'as le truc facile, dans le sens où t'as le ventre rempli, t'as un frigo, c'est assez simple, tu fais un boulot de merde, t'as le boulot, t'as internet, je sais pas, tu peux te masturber, t'as le ventre plein, t'as les couilles vides, bon, en l'occurrence pour les hommes. Bref, t'es dans un confort. Sauf que c'est pas bon. C'est pour ça, merci mesdames pour être insatisfaites. Ça nous permet justement de nous sortir les doigts du cul. Mais d'ailleurs, moi, mon rapport avec l'échec, en règle générale, j'avance uniquement lorsque je suis dos au mur. Quand je suis dans ma zone de confort, j'ai peur. Par contre, quand je suis dos au mur, alors là, il y a... solution, direct. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Quand ça relève de... je dois trouver des choses, des solutions pour moi, pour ma réussite, pour ma vie... Quand tu te laisses pas l'opportunité d'échouer, tu trouves des solutions vite fait. Et là, tu calcules pas le fait de j'ai échoué. Si tu analyses, tu prends du temps à chaque échec comme non, c'est mort. Tu fais, ça fonctionne pas, t'enchaînes. Tu fais, ça fonctionne pas, t'enchaînes. Ah, ça fonctionne, vas-y, je continue là-dessus. Non, tu continues. Ça fonctionne pas, t'enchaînes. C'est la même chose. Franchement, faut parfois se mettre dos au mur. Et même vis-à-vis des rêves, parce que là on parle du ventre, tout ça et tout, avoir le ventre vide, le concept même de la survie, si un animal il se met dos au mur, il se donne pas le choix, c'est parce que sinon il bouffe pas, il meurt. La biologie en lui, genre, elle est pas satisfaite. Ben nous, on a la biologie de base, pyramide de Maslow, bonjour, sauf que il faut réussir à faire ça pour ses propres ambitions, pour ses propres rêves. Donc il faut parfois se mettre dos au mur, se mettre dans une situation où, j'ai pas le choix. C'est moi et mon rêve, c'est moi et mon ambition, c'est moi et moi seul, c'est moi versus moi. Résultat. L'échec, c'est rien. C'est simplement psychologique. Voilà pourquoi il est important de se reprogrammer. Et ça, c'est un travail, sur le long terme. Tout n'est que travail, tout n'est qu'effort. Si vous partez du principe que oui, l'effort, c'est mort, bah c'est mort, mais pas pour l'effort, c'est mort pour vous. Donc, si je dois faire un résumé de tout ça, voyez l'échec comme des tests, plus comme quelque chose de fatal. C'est pas fatal, tu vas pas mourir. Dans notre société actuellement, tu vas pas mourir. On n'est pas dans une situation, en tout cas dans ce que j'ai décrit, où tu vas mourir. Non, tu peux tester, tu vas pas mourir. T'inquiète, tranquille. Donc en vrai, il y a un rapport différent même avec vous-même, parce que le concept de je ne peux pas évoluer parce que je vais échouer, il est assez malsain vis-à-vis de vous-même, parce que ça veut dire que vous n'avez pas cette envie d'évoluer, ou du moins vous ne croyez pas, vous n'avez pas foi en vous tout simplement. Vous n'avez pas foi en votre capacité à faire des choses, à faire plus de choses, à faire de meilleures choses, à faire de bonnes choses, à faire de grandes choses.
Et ça, c'est important en fait. Faut avoir ce rapport sain avec soi-même. C'est important. Donc, voyez l'échec comme une évolution, un test, une expérimentation. Tout simplement.